Salut tout le monde, bienvenue pour cette petite séance ici de renfort kettlebell. Donc séance très simple aujourd'hui parce qu'on va venir travailler des exercices très basiques, mais on va venir travailler plus sur le tempo. Donc ça va s'apparenter plus à de la muscu traditionnelle, sauf qu'on va venir jouer un peu avec les tempos. On va avoir des mouvements un peu plus spécifiques avec kettlebell. On va venir travailler les jambes, le haut du corps façon push, le haut du corps façon pull et évidemment le corps, donc au niveau des abdos. Donc tout va être travaillé sur la séance, c'est vraiment très simple. On va juste lancer un exercice, il y aura beaucoup moins la dimension cardio, ça va être plus musculaire. On va juste commencer directement un petit réchauffement, un petit peu plus cardio ici avec des jumping jacks pour mettre une petite activation. Pour évidemment pas starter avec des articulations, des ligaments, des tendons et des muscles froids avant de commencer à jouer avec la kettlebell. Donc on commence un petit peu ici. Voilà, petit jumping jack, bien basique. Ok, parfait. Là, on va venir un petit peu sur nos épaules. Donc on va venir faire tourner les bras très simplement. Essayez de chercher bien loin. On va venir ici encore une fois vers l'avant. Puis on fait la même chose vers l'arrière. Hop. 3, 4 et 5. Parfait. On va venir chercher des petits king squats ici. Donc un peu particulier, je vais me mettre de profil. Je vais venir mettre mes mains ici, comme ceci. Puis je vais venir d'abord plier le buste en avant, fléchir les genoux, relever les fesses, remonter. Donc ce qu'on appelle le king squat, c'est cette espèce de squat qu'on va faire en 4 étapes. Donc on vient 1, 2, 3, 4. Je penche en avant, je descends le bassin, je descends. Je remonte. Je penche, je descends le bassin, je remonte le bassin, je redresse. Encore une fois. Parfait. Ensuite de ça, on vient se placer ici, position un peu sumo, et je viens sur des lunges latéraux. On va venir faire ça 20 fois, poids du corps. Donc ici, pour cette série de réchauffement, tout exercice, on va les faire juste une fois. Donc on va faire plein d'exercices différents. On va venir changer à chaque fois pour réchauffer un peu toutes les parties du corps. Et après, on startera notre petite séance de renfort kettlebell avec les jambes. J'aime bien toujours commencer par les jambes parce que c'est généralement ce qui est le plus demandant au niveau du système nerveux, au niveau de l'énergie. Donc on va vraiment starter avec ça. Puis on termine, on passe du plus gros au plus petit. Donc le plus gros va être les jambes. Puis on va aller vers push-pull, donc le haut du corps. Et on terminera avec la partie des abdos qui est forcément le plus petit. Hop. Parfait. Alors on peut venir ici, 3 chenilles. Donc chenille, je viens ici, hop. 1, 2. J'arrive au bout. Et je reviens. Hop. Je me redresse complètement. Je descends. J'avance. Je reviens. Je redresse. Encore une fois. Hop. Et je reviens. Parfait. Maintenant, on y va pour 10 lunges. Donc, je viens 1. Je reviens. 2. Je reviens. 3. Je reviens. 4. Je reviens. 5. Je reviens. 6, on doit sentir que le réchauffement commence à arriver. La température corporelle commence un petit peu à monter. Au niveau des muscles, on commence à sentir un petit peu. Ça chauffe un peu plus aussi. Et 10. Maintenant, je viens pour des planches tape-épaule. 20. Je viens me placer comme ceci. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Hop, je ramène les jambes, je me redresse et je peux venir ici pour 10 petits, hop, je ramène ça, 10 petits squats, très simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Là maintenant, on va pouvoir starter avec nos séries de travail. Donc, évidemment, kettlebell.
Donc on va venir chercher ça ici. Premier mouvement va être de sumo squat. Donc sumo squat, mouvement assez classique quand même. Mais ici, la différence, on va venir jouer sur notre tempo. On va faire à chaque fois des séries de 10, mais le tempo va être ce qu'on appelle 3-1-1. Ça va donner 3 secondes de descente, 1 seconde en bas, 1 seconde pour remonter, 1 seconde en haut. Donc un tempo quand même relativement lent, avec chaque rep qui va être un petit peu plus longue. C'est ce qui va venir faire la différence dans l'efficacité de notre travail, ça va être le tempo. Donc au total, le temps sous tension qui va augmenter. Donc je vais me placer ici comme ceci, les orteils vers l'extérieur, et je vais dans 3, 2, 1, et c'est parti. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, et je reviens. Et 1, 2, 3, et je reviens. On reste bien droit comme ça. 2, 3, et je reviens. Donc vous allez voir, séance très basique sur l'exécution des mouvements. Il n'y aura rien de très compliqué. Le petit défi ici va être vraiment sur le fait de respecter nos tempos et de ne pas accélérer quand ça devient plus dur. On arrive ici à la 7e répétition. 3. Je reviens. 8e. 3. Je bloque. Je reviens. 1, 2, 3. Je reviens. Et encore une. Je bloque. Je reviens. On peut venir déposer. Relâcher un petit peu les jambes. On prend un léger repos, plus ou moins 30 secondes à chaque fois entre les séries. Puis on va repartir pour encore 2 fois ce mouvement-là. Donc là, ça va vous paraître assez simple vu que c'est la première. Savoir qu'avec le tempo, forcément, ça va venir augmenter à chaque fois. Donc sur le sumo squat, ce qui est très important, c'est de bien venir tirer le bassin vers l'arrière et pas venir se pencher en avant. Donc ça, la notion est très importante. C'est vraiment un squat qu'on fait, on n'est pas en train de faire un deadlift. Je me replace, je prends ma kettlebell, 3, 2, 1, et je descends. 1, 2, 3, et je reviens. Mon buste est toujours bien droit, je descends bien mes fesses, mes genoux vont s'aligner avec mes orteils, bien vers l'extérieur, et je reviens. 2, 3, et je reviens. On y va pour la 5e. 3, et je reviens. 2, 3, et je reviens. 3, et je reviens. Encore 3 fois. 2, 3, et je reviens. 2, 3, je reviens. Encore une. Ok. On peut déposer. On relâche de nouveau un petit peu. Donc là, on doit le sentir pas mal au niveau des adducteurs. On peut venir le sentir aussi un peu au niveau des fessiers. Bien sûr, au niveau des cuisses. Ça va toujours un peu dépendre de ce qui sont vos points forts et vos points faibles. Ce qui est très important, c'est que vous ne pouvez pas le sentir dans le bas du dos. On doit toujours avoir une position buste bien gonflé pour vraiment descendre le plus droit possible et jamais venir plier vers l'avant. C'est très important. On va le voir aussi dans notre mouvement tiré. Même chose, on va devoir garder le buste très droit. C'est vraiment un indispensable dans les mouvements avec charge. Puis même sans charge en réalité, mais toujours avec charge, on fait toujours attention à toujours garder une belle posture, bien droite pour venir protéger le bas du dos. Hop, se replacer pour la dernière. Et 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3. Je reviens. 3. Je reviens. On arrive sur la 4e. Voilà. Toujours bien en contrôle. Voilà. J'arrive ici à 6. Encore un petit peu. Allez, plus que 3 reps. 3.
Je reviens. Encore. Hop, 3. Je reviens. Et une dernière. Bien droit. 2, 3. Je reviens. Et je peux déposer. Ok. On prend un petit break. On relâche un petit peu au niveau des jambes. Puis, on prend une petite gorgée d'eau. Et on va pouvoir passer sur notre mouvement pull. On va faire pull avant le push aujourd'hui. Parce que tout simplement dans la dynamique, ça va aller mieux. Parce que les mouvements debout vont être avant. Puis ensuite, on va venir se coucher au sol. Donc, on va commencer par ça. Alors, ici, on va venir mettre beaucoup d'importance de nouveau sur notre tempo. Je vais le montrer de face, je le montrerai de profil aussi. On va tout simplement venir se pencher vers l'avant, venir faire un petit tirage où on va venir vraiment squeezer, donc serrer les omoplates en arrière pour vraiment venir recruter le dos. Donc pensez toujours, quand on fait un tirage, je pense d'abord à tirer mes omoplates, puis je termine avec mes bras. Et si je commence directement avec mes bras, je vais jamais reculer mes omoplates et en fait j'engagerai moins mon dos. Ce sera plus mes bras qui vont faire le travail. Donc là le but c'est de travailler l'entièreté, le dos plus les bras évidemment. Donc on va venir se pencher légèrement en avant, buste bien droit et on va y aller en 3, 2, 1 et je viens tirer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On reste bien droit et on vient bien penser à serrer les omoplates en arrière. Donc la kettlebell revient juste en dessous des pectoraux, les coudes, bien tirés vers l'arrière. Il va nous en rester 2. Encore une. Ok. On peut déposer, relâcher un petit peu. Donc là on voit, on n'est pas sur un travail trop difficile au niveau du tirage, vu que la charge n'est pas très lourde pour la prendre d'ici à demain. Donc on va venir essayer de chercher une belle position bien étirée et un bon tempo de travail. Évidemment, ça va sans dire que les jambes sont toujours un petit peu ici en train de travailler parce qu'il faut simplement retenir la charge. On ne peut pas juste se laisser tomber. Donc on est dans une position bien fléchie, ce qui permet de rester bien droit. Donc ici, je vais vous le montrer de profil pour la prochaine série. Ça vous aura un angle un petit peu différent sur la position à avoir. Je reviens me placer. Je commence directement bien droit. Je fléchis. Je penche et c'est parti. 2, 3, 3, troisième, 3, 4, 6, 3, 7, 8, 2, 3, 9, 2, 3, et une dernière, 10. Ok, on peut redéposer. On relâche de nouveau un petit peu les jambes, le dos. Donc, bien penser à notre tirage vers l'arrière à chaque fois. On doit sentir un petit peu dans les bras, mais là, j'aimerais que vous sentiez surtout au niveau du dos. Donc, vraiment, toute la partie entre les omoplates, vraiment la partie du milieu du dos, qui va vraiment venir tirer, parce qu'on va vraiment bien venir ouvrir sa posture. Donc on reste pas enfermé, on vient ouvrir, chest gonflé, épaules basses, et je viens tirer vers moi, toujours en gonflant au maximum mon buste. Alors, pour se replacer, dernière série pour notre tirage de dos ici. Hop. D'abord, moi j'aime bien me placer en haut pour être certain de ma posture. Je vais bien reculer le bassin, pencher, et c'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'arrive à ma cinquième. 5, 2, 3, 6. 1, 2,
3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 2, 3, et une dernière. 3. Parfait, on peut déposer. Ok, on lâche un petit peu, petite gorgée d'eau. On va passer sur notre mouvement de push, où on va venir se coucher au sol, ici. Alors, j'ai dit, la séance est moins cardio, moins dure, mais elle est extrêmement complète. Elle va vraiment venir travailler un peu tous les aspects intéressants à travailler sur notre corps d'un point de vue renfort musculaire. Donc elle est pour moi un peu plus simple peut-être que d'autres séances qu'on peut faire. En même temps, elle est très intéressante à répéter. Donc je vais venir me placer ici sur le dos, jambes légèrement fléchies. Et là, je vais venir presser vers le haut. Et 1, 2, 3, je pousse. 1, 2, 3. Mes coudes sont proches de mon corps, mes épaules sont basses. 3, 4. Donc je vais vraiment pousser bien vers le haut. Je ramène la kettlebell posée sur mon ventre, un petit peu en dessous de mes pectoraux. Toujours en contrôle. Et on va venir le sentir ici, au niveau des pectoraux et des triceps. Donc on fait attention à garder les coudes bien proches du corps pour avoir les épaules bien protégées et pas venir mettre de tension inutile. J'arrive ici à 8. 9. Et 10. 2, 3. Ok, parfait. Alors, quelque chose que j'ai peut-être pas mentionné, mais ça c'est parce que ça va dépendre un peu de ce que vous avez chez vous. Si vous êtes vraiment avec un poids où vous dites ok, là c'est vraiment beaucoup trop facile de faire 10 répétitions avec ce poids-là, évidemment vous avez l'option d'augmenter un petit peu les reps si vous arrivez à chercher cette difficulté. Ou sinon, on a toujours l'option de faire l'exercice à une main. Donc le tirage qu'on fait à deux mains, venir le faire à une main. Le press qu'on fait ici à deux mains, venir le faire à une main. Ça permet parfois d'augmenter, de doubler la difficulté tout simplement. Donc ça va permettre de clairement l'augmenter. Parfois c'est un peu trop, ça devient un peu trop difficile. Donc ça va dépendre un peu toujours le poids que vous avez chez vous. Point fort, point faible. Donc c'est pas toujours facile à gager. Mais normalement, comme je dis toujours, moi je prends une seule kettlebell pour tout, pour me retrouver vraiment avec quelque chose d'assez équilibré. Donc on va venir, hop, presser ici. 1, 2, 3. Normalement, avec une seule kettlebell, un bon tempo d'exécution, des bons mouvements, on doit être capable de venir travailler tout d'une assez bonne façon. Maintenant, comme je disais, si vous avez tendance à avoir quelques points plus faibles ou plus forts, bah c'est à ce moment-là qu'on peut peut-être ressentir un petit déséquilibre. Donc là, éventuellement une variante à une main ou augmenter un peu les reps. Et 5. 2, 3, 6. Vous remarquez que je suis jamais complètement relâché. Dès que j'arrive en bas, hop, une petite pause et je repars. 3. Et en fait, c'est cette tension constante qui fait qu'on est toujours en travail, qui va permettre de venir bien solliciter les muscles. Et encore une dernière. Ok. 3. Parfait. Hop. Donc comme je disais, si on n'est forcément pas sur un travail lourd, on n'est pas censé avoir la difficulté à ramener la kettlebell parce que ça veut dire qu'on serait trop lourd. Parce qu'en fait, si on a un mouvement qu'on a du mal à faire pour ramener en un temps, c'est sûr qu'on ne saura pas le retenir en 3 temps de manière qualitative. Donc là, ici, on est sur un poids qui doit normalement être facile dans la phase de pousser, mais on doit avoir un certain défi à venir le retenir bien en 3 secondes, ce qui est forcément plus long qu'un tempo normal. Le tempo normal en général c'est plutôt 2-1-1 instinctivement. Parfois chez certaines personnes ça a tendance à être même 1-1-1 dans le sens où on a tendance à relâcher aussi vite qu'on monte. C'est pas forcément conseillé, ça va dépendre un peu des mouvements, mais ici nous on va vraiment forcer ce tempo pour qu'il soit plus long. Donc hop, je décolle légèrement la kettlebell de mon corps et je viens ici pousser et 1, 2, 3. Pousse. 1, 2, 3. Pousse. Et 1, 2, 3. Pousse. 1, 2, 3. Cinquième ici. 1,
Voilà, je pense avoir les triceps qui chauffent pas mal. Chez moi, c'est plus un point faible que mes pectoraux, donc c'est souvent eux qui vont sentir le plus le travail sur le mouvement poussé. Donc mes pectoraux travaillent aussi, mais ils ont tendance à être vraiment plus forts. Donc je suis moins gêné par ça. C'est purement un avantage génétique. Dans le sens où j'ai toujours travaillé mes mouvements push un peu de la même façon, c'est juste que j'ai plus de facilité au niveau des pecs, donc c'est mes triceps qui ont tendance à brûler beaucoup sur cet exercice-ci. Même si je ressens bien sûr mes pectoraux travailler, légèrement mes épaules aussi. Et encore une. Ok. Et je relâche doucement. Parfait. Ok, super. Donc là, on va venir changer, passer sur notre exercice d'abdos. Là par contre, on va plus, je vais moins vous ennuyer avec le tempo, dans le sens où ça va être plus difficile à gérer. On va venir faire ce qu'on appelle du plank kettlebell throw. Donc ça veut dire que la kettlebell va être ici d'un côté. Moi, je vais me mettre en position de planche et je vais venir la faire passer à gauche, puis à droite à chaque fois. Donc on va venir faire ça une dizaine de fois. Donc ça veut dire que le travail va être quand même un peu plus long aussi, forcément. On va dire rien que maintenir en position de planche, c'est déjà un petit défi pour les bras et les abdos. On va venir rajouter cette kettlebell en plus. Le but, ça va être de pas trop balancer gauche-droite. Ça va un peu dépendre de la kettlebell que vous avez aussi et d'essayer de pas trop relever le bassin non plus. Donc je vais faire de mon mieux pour vous donner un bel exemple. Puis chez vous, essayez aussi d'être intransigeant avec vous-même. Alors, main en dessous des épaules, on se place et j'y vais pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Évidemment, quand j'ai dit 10, ça voulait bien sûr dire 10 par côté, donc ça fait qu'on va en donner 20 au total. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, petit repos, un petit 30 secondes ici. Ensuite, on est reparti de nouveau pour la même chose. Hop. Bon, mon tapis a tendance un peu à bouger avec ça. Donc, essayez toujours de bien penser. Ventre aspiré vers l'intérieur, pas complètement relâché et pas trop de bascule gauche-droite. On essaie de venir absorber la rotation de déséquilibre avec nos abdos. On peut se replacer, belle planche, main en dessous des épaules, pied légèrement écarté. Et je suis parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, alors lâche pas, 13, un peu plus dur celui-ci, vu que c'est le dernier, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, parfait. De nouveau, on se replace un petit peu ici, au niveau du tapis. Voilà. Maintenant, c'est une dernière série. Ça va venir clôturer cette séance renfo kettlebell. Comme je vous ai dit, un peu plus courte, un peu moins fatigant niveau cardio, même si ça reste quand même essoufflant de faire des mouvements un peu plus difficiles. Mais on va avoir vraiment travaillé l'ensemble du corps. Donc on est sur un travail efficace, peut-être un peu moins fun que ce que j'ai l'habitude de proposer. Mais comme je disais, il faut un peu varier les plaisirs aussi. Il y a aussi du monde qui va préférer ce type d'entraînement qui n'est pas toujours à 200% full intensité aussi. Donc pour certains jours, des fois, on a juste envie de faire notre entraînement, mais peut-être de l'avoir un peu plus relax niveau cardio. Donc ça va être une bonne alternative aussi. Allez, on va se passer dans 3, 2, 1. Belle planche. Et j'y vais pour mes 20 derniers. On essaie d'être qualitatif jusqu'au bout. 4, 5, 6. Pour remarquer que des fois, je sens que ma posture a tendance un petit peu à se dégrader, donc j'essaie de la corriger d'une rep à l'autre. C'est pas toujours simple.
J'arrive ici à 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. Ok. Pas mal ça pour aujourd'hui. Hop. Pardon. Voilà. Bravo tout le monde. J'espère que la séance vous a plu. Si vous avez senti un petit peu tout le corps travailler. Ce genre de séance, comme je vous dis, c'est vraiment... C'est winner. Vous pouvez la faire. Vous pouvez la répéter plusieurs fois. Si pendant une semaine, vous avez moins d'énergie, vous n'avez pas envie de mettre de l'effort cardio, vous pouvez répéter celle-là à chaque fois. On travaille tout. Le push, le pull, les jambes, les abdos. C'est vraiment une séance très complète. Vous pouvez pas vous tromper avec ça. On se retrouve semaine prochaine.